Yes. Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, on est dimanche 13 juillet. Bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de nouvelles destinations que j'ai pas l'habitude de voir, notamment le Luxembourg, la Suisse, d'autres régions en France que je n'ai pas reconnues. Du coup, bonsoir tout le monde. On va directement aller en partage d'écran. Voilà, donc si, bon, j'imagine que vous avez déjà utilisé Zoom. Alors, en revanche, je vais partager de cette façon. Voilà. Et normalement, tout est bon. Et non, je vais commencer avec le marché. Je vais commencer avec le Bitcoin très rapidement. Bon, j'imagine tout le monde est au courant que Bitcoin est en train de faire de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts tout au long de cette semaine. On est maintenant très très proche d'aller chercher les 120 000 dollars. On est monté à 119 400 dollars. Quelqu'un m'a écrit sur Instagram et m'a demandé, ah, est-ce que tu penses que les 120 000 dollars, on peut aller les chercher aujourd'hui? Je n'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. En tout cas, la dynamique, ben, elle est de notre côté, bien sûr. Après, c'est plus anecdotique, même si 120 000 dollars, c'est un chiffre, c'est une nouvelle dizaine en comparaison avec les 110 000 dollars. Donc, c'est important aujourd'hui par rapport à où on est, niveau crypto, intérêt, monsieur, madame, tout le monde, de faire de nouveaux plus hauts, mais d'atteindre des chiffres qui sont plus marquants que d'autres. Donc, je pense qu'effectivement, faire 120 000 dollars, voilà, ça peut faire du bruit dans les médias, télévisés, la presse, les réseaux sociaux, bien sûr, puisqu'on y passe des heures tous les jours, alors certains plus que d'autres. Donc voilà, ce que le Bitcoin est en train de faire cette semaine, c'est très très bien. Bien évidemment qu'on est très 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 bien parti pour avoir une très 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 belle clôture en weekly d'ici quelques heures. Weekly, record par la même occasion. Bref, on est sur une tendance haussière, un court, moyen, long terme. La dynamique est de notre côté. Ce que j'avais dit il y a de ça quelques semaines, lorsqu'on était ici, c'était que si on break, souvenez-vous, je pense qu'il y en a quand même la grande majorité d'entre vous, ben, vous me suivez, on se connaît. Euh, pour moi, il y a rien qui pouvait retenir le BTC d'aller faire de nouveau plus haut. Et au final, après quelques jours, à se demander, mais qu'est-ce que tu attends? Ben, le pump est arrivé. Et on peut voir que quand le pump est arrivé, on a eu un très très beau pump sur le Bitcoin, puisque mine de rien, depuis le break, on a à quoi? Si on prend le plus haut, hein, on prend 10% quand même. On prend 10% sur le Bitcoin. Alors bien sûr, ici, ce pump, il est certainement pas dû à l'arrivée de nouveaux investisseurs. Il n'est pas non plus dû à vous et moi, si vous voyez ce que je veux dire. Clairement, c'est dû aux institutionnels principalement, hein, qui depuis 2024 s'intéressent au Bitcoin. Et c'est là où c'est super intéressant. Et là, si vous pouvez retenir uniquement ceci de ce live, j'aurais gagné ma soirée. Très souvent, les gens se basent sur les prix. Et c'est une très, très, très mauvaise chose. J'avais suivi une fois une formation. Et bien évidemment, il y avait eu différents speakers. J'avais appris pas mal de choses. De toute façon, en général, quand on paye des bonnes formations, il est difficile de se tromper. Enfin, c'était pas vrai. C'était une conférence, voilà, une conférence, donc forcément différents speakers, différentes formations. Et j'en ai déjà parlé, hein. Mais il y a un speaker qui m'a marqué par rapport à un investissement qu'il avait réalisé back dans les années 1990, hein, d'accord? C'est un gestionnaire de fonds. Et à l'époque, il avait snobé une opportunité de par le prix et non pas par la valeur de l'entreprise. Et les gens, en fait, pour faire un raccourci, font exactement la même chose ici avec Bitcoin. Oh, il est trop tard, parce qu'ils voient Bitcoin à 118 000 dollars. Mais vous savez, moi, alors je suis là depuis quelques années, mais quand j'ai démarré et que le Bitcoin était à 4 000 dollars, alors que quelques mois auparavant, il était à 18 000, d'accord? Tout le monde disait que cette chose allait aller à zéro. Et malgré la chute de plus de 80%, les gens disaient que c'était trop cher. À 4 000 dollars, le Bitcoin était trop cher. Quand le Bitcoin est monté à 60 000 dollars, le Bitcoin était trop cher. Donc là, je fais référence au plus haut du cycle dernier. On est monté jusqu'à 69 000 dollars, peu importe, mais c'était beaucoup trop cher. J'ai pas envie d'en acheter à ce prix-là. Ok, très bien. Le Bitcoin a corrigé, est descendu en dessous des 20 000 dollars. Les gens n'ont pas voulu en acheter. Non, il était à 69, il est à 20, ça va continuer à descendre. Bah, il n'a pas été plus bas que 16 000 dollars. Et depuis les plus bas de 16 000 dollars, si maintenant on met en weekly, comme ça c'est un petit peu visuel, bon, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous êtes sur le marché des cryptos depuis un bon moment, donc vous avez suivi tout ça. Mais regardez, depuis les plus bas,
en 2022 et j'avais fait même une publication sur Instagram. Et j'en fais très très peu, hein. Et je ne supprime pas mes publications, je tiens à le dire. Sinon, bon, tu publies tous les jours, toutes les semaines. Tu gardes qui vont dans ton sens, tu supprimes les autres. Non, non, non. Je crois qu'en ça fait 7 ans, des publications de ce type, j'en ai pas partagé plus de 4. Je sais même pas si j'en ai partagé 3 sur mes profils. Et j'avais dit, c'est là que les choses deviennent réellement intéressantes dans cette zone. C'est là où personnellement j'ai acheté massivement. Et si vous regardez depuis les plus bas jusqu'à aujourd'hui, le Bitcoin a fait 670%. D'accord? Donc le Bitcoin a fait plus de x7 en l'espace de 3 ans. D'accord? Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui disent que Bitcoin c'est cher se réveilleront un jour avec le même type de performance, que ça soit dans 5 ans, dans 7 ans. Je pense que c'est plus ou moins la time frame où je vois le Bitcoin aller chercher le million de dollars. Donc aujourd'hui, Bitcoin est à 11% de cette target de 1 million de dollars. Donc voilà, ici le message, c'était pas préparé, ça m'est venu comme ça. Mais vu que le Bitcoin est sur le point d'aller chercher bah voilà, de nouveaux plus haut et de continuer dans ce sens-là, c'est le scénario clairement le plus probable. Attention à ne jamais prendre une décision basée sur un prix, mais sur la valeur de l'actif en question. D'accord? Bitcoin est selon moi qu'à 11% de sa target, qui est le million de dollars. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Pour moi, c'est 2030. Voilà, si ça arrive un peu avant, bah, je serai content. Tout le monde le sera. Si ça arrive 1 an, 2 ans après, ça sera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je serai pas déçu, ok? Donc, voilà, je vous dis pas ici d'acheter Bitcoin à 118 000 dollars. C'est pas ça que j'ai dit. Je pense que là où c'était super intéressant d'acheter Bitcoin, et j'en avais parlé, c'était à 82, 80, 78, et au final, le plus bas a été 74 500 dollars. Pas mal. Depuis, si on prend même 82 000 dollars, bah Bitcoin, même Bitcoin, rien que lui, c'est 44% sur un actif comme Bitcoin en l'espace de quelques semaines, ce qui est plus que bien. Donc, voilà, ça c'est la situation sur le Bitcoin. Alors bien sûr, si vous avez un horizon de temps très très long terme, minimum 4 ans, le prix que vous allez payer pour Bitcoin aujourd'hui n'a absolument pas d'importance. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises. Moi, je n'achète pas du Bitcoin mensuellement pour moi parce que bah, je suis sur le marché tous les jours. C'est ce que je fais de ma vie. Et donc forcément, bah, je profite bah, de ce type d'occasion pour en acheter. Voilà. Maintenant, pour mon fils, c'est une autre histoire puisque forcément, bah, là, je m'en fiche même de ce que le Bitcoin va faire dans les 4, 6, 8, 10 prochaines années, puisque vu l'âge de mon fils, à partir du moment où le portfolio va être intéressant en mode, ah ben tiens, regardons un petit peu ce qui s'y passe, c'est dans 16 ans, dans 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi dans cette dynamique, aucune prise de tête, je ne compte pas mettre un seul penny de côté. Je sais que pas mal de parents font ça pour leurs enfants. On met des euros de côté, on met des dollars de côté. Je pense qu'à l'époque, c'était OK. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, c'est une grave erreur. Surtout si on le fait, bah, encore une fois, dans une idée long terme. Plus l'enfant est jeune, plus on risque de se faire ben, plumer par l'inflation et par le fiat qui ne fait que se casser la gueule. J'ai mis une story sur Instagram. C'était hier soir avant d'aller dormir. Je vais rapidement l'ouvrir parce que l'euro, c'est la même chose, hein, OK? Faut pas croire que l'euro est mieux que le dollar, même si c'est un peu le cas pour le moment ces dernières semaines. Un salaire de 100 000 dollars en janvier 2020 a le même pouvoir d'achat qu'un salaire de 124 300 dollars en avril 2025. Ce qui veut dire que sur les 5 dernières années, le dollar a perdu 25%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. On parle du dollar américain, on ne parle pas du pesos, on ne parle pas de je ne sais quelle monnaie mineure, on parle du dollar américain. 25% de perdu ces 5 dernières années. Donc, imaginez-vous mettre de côté pour votre enfant dans 15 ans, dans 20 ans, combien vous allez perdre. Combien on va perdre? C'est colossal. Donc voilà pourquoi, à titre personnel, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour vous donner une idée de comment je perçois le Bitcoin et en fonction de l'horizon de temps, comment on peut travailler cet actif. Et donc voilà pour mon fils tous les mois, tous les mois, tous les mois, de manière disciplinée depuis septembre 2020. Puisque bon, forcément, je savais qu'il allait arriver, forcément, hein. Donc j'ai commencé avant qu'il soit le nez. Et voilà, aujourd'hui, j'ai mis sur une story, on était à 180% de croissance. Plutôt cool, non? Je pense que mon fils est en train de battre tous les meilleurs hedge funds de Wall Street simplement parce qu'on achète Bitcoin tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Forcément, à ce moment-là, on était sur des prix bas. Là, maintenant, ben, on achète des hauts. Mais au final, quand vous achetez sur de long terme,
vous lissez en fait votre prix. C'est le meilleur moyen de gagner sur le Bitcoin quand on est un amateur, quand on est débutant, qu'on s'en se prend pas la tête et on regarde pas le prix du Bitcoin tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, ou sinon à un moment ou à un autre, la volatilité va vous faire sortir en fait. Et c'est ça le problème. Et la volatilité, c'est ce qu'on aime. La volatilité, c'est ce qui nous permet de performer. Ce qui fait que Bitcoin est le meilleur actif, enfin l'actif le plus performant de ces 15 dernières années, et c'est parce que Bitcoin justement est volatile. Et quand j'entends des gens dire, ah ouais, mais moi j'aime pas la volatilité, mais moi j'aime la volatilité, je veux que la volatilité, on la garde, parce que c'est ce qui permettra à Bitcoin de continuer à s'apprécier à travers le temps. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager en introduction en ce qui concerne le Bitcoin. Donc voilà, différentes approches. Si c'est pour mon fils, bah, j'achète tous les mois, je me prends pas la tête. Rendez-vous dans 15 ans, dans 17 ans, dans 18 ans. Et je sais que son pouvoir d'achat sera largement augmenté que si j'avais mis bah, cette même somme d'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois sur un compte bancaire en dollars. Là, j'aurais été tout simplement le dindon de la farce. Et puis, bien évidemment, par rapport à ma position moi-même, bah là, c'est très différent. Je suis sur le marché depuis des années. J'ai pas le besoin de faire ça puisque j'estime que je peux faire largement mieux en achetant quand c'est le bon moment, et puis surtout via les altcoins, c'est le plus dur, mais c'est là où on peut gagner le plus de BTC. Et surtout en altcoin season, c'est là où c'est le plus facile. Et c'est plutôt sur ça qu'on va se pencher maintenant. Même si avant d'aller là-dessus, j'avais fait un vocal dans mon canal Telegram et j'avais noté trois différents points ici sur ma note que j'ai envie de partager ici. Maintenant, c'est basé sur une chose. Comme je l'ai dit, je suis là depuis 2018. J'ai vu défiler, alors j'insiste, directement et indirectement, des milliers de gens. Euh, donc j'ai quand même pas mal d'expérience. J'ai vu des gens réussir, faire des choses exceptionnelles, mais j'ai vu surtout beaucoup de gens, malheureusement, je suis là pour vous dire la vérité, ne pas obtenir les résultats qu'ils pensaient et abandonner. Mais ça, c'est pour tout. Quand on commence quelque chose et qu'on ne va pas au bout, voilà, difficile d'avoir les résultats souhaités. Mais ici, on est vraiment dans un timing exceptionnel et j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, manquent comme on appelle ça en anglais, la big picture, parce que les gens sont souvent focalisés sur le court terme. Et moi, je le vois sur Internet, je le vois dans les réflexions des gens, je le vois dans les conversations que je peux avoir avec les gens. Les gens sont beaucoup trop focalisés sur le court terme et c'est pour ça que la majorité des gens ne gagnent pas sur les marchés, alors que rien qu'un switch en termes de vision, en termes de mindset, et vous allez vous simplifier la vie, mais 1000 fois. Vous allez tellement augmenter vos probabilités de succès juste par le fait de penser long terme. Le problème, c'est que, alors, ce que j'ai remarqué, ça c'est mon expérience, c'est que les gens qui ont plus de 35 ans, 40 ans et plus, en général, long terme, c'est ma définition du long terme. Maintenant, quand on est 18-30, le long terme, c'est 6 mois. Donc là, c'est problématique. On parle pas 6 mois, on parle en années, bien évidemment. Et quand on voit aujourd'hui, et j'en avais parlé tout au long de l'année 2023, fin 2023, tout au long de l'année 2024, c'était les premières élections crypto de l'histoire des États-Unis. À de multiples reprises, j'ai dit combien de fois, si Trump passe, bien sûr, à quel point ça sera excessivement bullish pour le Bitcoin, pour les cryptos en général. Et aujourd'hui, on connaît la politique. Moi, je suis pas là pour parler de politique, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je pars du principe, je fais ma vie, je sais exactement ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je me donne les moyens de vivre la vie dont j'ai envie d'avoir. Point. Le reste, excusez-moi mon langage, non, je vais rester poli, je m'en fiche. D'accord? J'attends pas que X, Y, Z va améliorer l'environnement ou des certaines règles pour que ma vie s'améliore. Non. Comme voilà tout ce qui est retraite, machin, mishmash. Moi, je m'en fous de tout ça. Et c'est pour ça que je kiffe être aux États-Unis parce que j'ai le mindset américain, je pense. Je compte pas là-dessus. Ouais, voilà, et si les gens ont leur retraite, je serais super content pour eux. En revanche, ceux qui auront une mauvaise surprise, ben on fait quoi? Ce que j'aime dire, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. On vit qu'une seule fois. Et les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles ont un impact sur demain. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent au jour le jour sans step back et se dire, oh tiens, ce serait peut-être bien de penser un petit peu pour mon futur, comment va se passer les prochaines années. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui fait du sens? Ou est-ce que plutôt, si je continue à faire ce que je fais aujourd'hui, je vais me prendre un mur un jour? Parce que personne n'a envie de se prendre un mur. Le problème, c'est que la majorité des gens, ce qu'ils font, ils vont se prendre un mur un jour. Donc, aujourd'hui, quand on voit Donald Trump, ben, tout ce qui a été dit d'un point de vue crypto, tout est en train de se mettre en place. Et ils sont seulement en place depuis 6 mois. Mais son équipe, parce que bon, c'est son équipe, ils font un job incroyable. Incroyable. Tout va dans la bonne direction. Alors, le plus gros sujet, c'est les stablecoins. Ça aussi, j'en parle depuis des mois.
Et là, on est sur le point de finaliser tout ça. D'ailleurs, on risque d'avoir on appelle ça la Crypto Week ici aux États-Unis, donc semaine prochaine. Donc, ça va être super intéressant. Donc, si on a des news bullish sur un marché qui est clairement sur une dynamique haussière, ça va être intéressant. Est-ce que ça pourrait permettre encore de rajouter de l'huile sur le feu et donc permettre de continuer la hausse? Je pense que c'est possible. Mais on a un président qui est pro-Bitcoin. Moi, je sais que les États-Unis vont acheter de nouveaux Bitcoins. Tout le monde attendait ça en janvier. Là, maintenant, tout le monde a oublié. Je sais que ça va revenir et je sais que durant son mandat, ça va se faire. Quand, ça, j'en sais strictement rien. Mais ils vont trouver un moyen d'acheter de nouveaux Bitcoins. On va avoir plus de régulation. La régulation, pourquoi c'est important? Vous voulez que le market cap augmente? Oui. Est-ce que je veux que le market cap augmente? Yes. J'en ai marre d'avoir un market cap à 3 trillions de dollars. Non. On veut voir un crypto market cap total à 10, 15, 20 trillions de dollars. Et moi, je sais que ça va arriver. C'est inévitable. Mais ça passe par de la régulation. Ça passe par avoir un cadre clair. Aujourd'hui, on le voit ici. Après, j'ai le nez dedans. De multiples banques, de multiples fonds d'investissement aujourd'hui n'attendent qu'une seule chose, c'est ça, pour pouvoir proposer ce service à leurs clients. Chacun a sa tolérance au risque, chacun sa façon de travailler, chacun son système, on va dire. Et il y en a qui, voilà, on prend Arc et Cathy Wood, ils sont là depuis des années. Il y en a d'autres, voilà, qui ont fait le pas. Mais la grande majorité sont des starting blocks et sont pas là à chasser le faux, à chasser, vous voyez, parce que le Bitcoin est en train de monter. Non, 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 non. Ces gens-là ont une vision de long terme. Ils ont des critères. Une fois que les critères seront ça répondra à leurs critères. Ils proposeront ce service à leurs clients. Et de toute façon, même ceux qui n'en ont pas l'envie, on le voit déjà aujourd'hui, ils le feront. Parce que dans les affaires, le plus important, c'est pas ce que tu penses, à ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est la réalité du marché, c'est ce que le client y veut. Et si le voisin, ton compétiteur, y propose et que ça devient un produit important, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu dois le proposer le service. Parce que sinon, tu vas perdre des clients. Ni plus, ni moins. Ça me semble important aujourd'hui d'en parler. Je vous en ai parlé dans le vocal que j'allais parler ici en live. Donc voilà, beaucoup de gens mettent ça de côté, ne s'y intéressent pas, haussent les épaules, ouais, bah les couilles. C'est vrai, hein? Il faut se dire, il faut appeler un chat un chat. Les gens sont uniquement concentrés. Le prix, le prix, le prix, le prix, le prix. Il faut savoir que des fois, prendre de l'altitude, regarder encore une fois sur le long terme et voir ce qui se met en place. Parce que eux, c'est eux qui vont ramener la big money. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas bien sûr les particuliers. Si on fait, c'est ce qu'on a envie de voir ici, là, maintenant, clairement. C'est que de nouvelles personnes arrivent. Bien évidemment, c'est clair. Mais la big money, elle vient de chez eux. Et aujourd'hui, uniquement en se concentrant sur les États-Unis, donc on néglige le reste du monde, d'accord? On s'en fout des autres. Uniquement les States, s'ils mettent 2%, et c'est rien une allocation à 2% sur un actif comme Bitcoin, vous envoyez le Bitcoin à des millions de dollars. Ici, c'est simple, on connaît le supply, d'accord? On envoie Bitcoin littéralement à des millions de dollars juste avec ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je sais que le Bitcoin va valoir plusieurs millions de dollars, c'est juste je sais pas quand. À quelle rapidité les choses vont se mettre en place. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est une chose. Les stablecoins, ça c'est très très bien. J'ai encore vu des super posts sur Twitter dernièrement, ces dernières heures, tout au long de la semaine. Et on parle de big dog, des gens qui sont multimillionnaires, ce genre de choses, qui eux, même à leur niveau, quand ils essaient de faire des transactions bancaires, la banque qui dit non, justificatif. Bon, forcément, envoyez 2 millions de dollars. Je pense qu'en Belgique, vous envoyez 10 000 euros. Dites-le moi dans le chat. Il se peut, en fonction de votre banque, que vous ayez un message d'avertissement et que votre transfert ne soit pas validé. Alors que putain, c'est votre argent. D'accord? Donc, je pense que les stablecoins, euh, ça va être quelque chose d'énorme dans les prochaines années. C'est pour ça que tout ce qui se passe en ce moment, ben, c'est super important et ça va dans la bonne direction. Là, on va dans la dernière phase finale. Donc, voilà, je pense qu'il y a des trillions, je parle pas en milliards, je parle des trillions de dollars vont arriver sur les stablecoins. Ce qui est positif, c'est qu'une fois que vous êtes en stablecoin, il n'y a plus qu'un pas pour aller sur le marché des cryptos. Parce que qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens n'investissent pas en crypto? Les gens sont fainéants. Les gens sont des putains de fainéants. Les gens, vous leur dites, ah, il faut faire ça, ça, ça. Ils ont entendu trois étapes, c'est bon, ils laissent de côté. Mais si aujourd'hui le monde va vers les stablecoins, ce qui juste fait énormément de sens dans une économie qui n'a jamais été aussi digitale. Enfin, je veux dire, on fait tout enfin, on fait tout. On fait de plus en plus sur Internet. Et aujourd'hui, on veut la liberté. On veut faire ce qu'on a envie de faire de notre argent. Donc, c'est juste la logique des choses que les stablecoins vont accueillir des trillions de dollars. Mais une fois que vous êtes en stablecoin, le plus dur est fait. Là, maintenant, il n'y a plus qu'un pas d'aller vers sur une plateforme d'échange ou d'utiliser ce cash, comme certains le font à la bourse.
Les stats ici aux States sont énormes, j'ai oublié les stats. Les Américains, je crois que c'est plus de 60% des gens sont investisseurs sur le marché boursier. Vous imaginez? Alors, c'est complètement différent de la France et de la Belgique, hein, parce que le mindset est complètement différent. Et encore une fois, ici, vous devez aller chercher votre retraite de manière assez générale vous-même, enfin beaucoup de gens, ce qui n'est pas forcément le cas en France ou en Belgique. Et le problème du français ou du belge, notre problème, c'est que la majorité des gens, l'éducation financière, c'est un gros zéro. Les gens n'investissent pas sur eux-mêmes. Qu'aux États-Unis, c'est quand même très différent. Voilà, bref, on pourra en parler pendant très longtemps, mais il y a un problème de mentalité. Le problème, c'est que on n'est plus dans les années 70, 80, où à la limite, la banque, elle pouvait offrir des produits intéressants. Donc, un peu la personne lambda complètement inéduquée financièrement, il pouvait bien s'en tirer. Mais ça, c'est derrière nous, c'est fini. On va plus reconnaître ça. Là, aujourd'hui, on est dans une phase où si t'as pas d'éducation financière, en fait, un jour tu vas te réveiller, tu vas te prendre, voilà, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Euh, donc voilà, ça c'est une chose au niveau de l'administration Trump. Euh, un autre aspect, c'est les compagnies crypto. Il y en a énormément forcément, mais la majorité sont privées. Et alors ça, c'est l'investisseur qui parle. De plus en plus de compagnies vont devenir publiques, c'est-à-dire que de plus en plus d'opportunités vont arriver sur le marché. Je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, on va avoir 45, une cinquantaine de boîtes qui vont devenir publiques. Et ça, c'est super intéressant parce que je ne sais pas vous, mais moi en crypto, je veux posséder des business. Je veux pas juste des shitcoins. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux des business. C'est comme, je vous prends l'exemple, voilà, c'est l'exemple que je prends toujours, c'est Las Vegas. Voilà. Euh, Las Vegas, si vous allez à Las Vegas un jour, ou si vous avez déjà été, on peut voir que Las Vegas continue à se développer encore, encore et encore. Et Las Vegas, c'est quand même une ville incroyable. Enfin, la rue, hein. Et c'est incroyable. Et au final, ça a été construit grâce aux joueurs. OK? Mais imaginez-vous, vous pouvez aller à Las Vegas et vous êtes le casino. C'est quand même beaucoup plus cool d'être le casino que d'être le joueur. Parce que le joueur a peu de probabilité de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère être le casino. C'est la même chose d'un point de vue investisseur. Et on peut le voir ici en crypto. Dès qu'une compagnie devient publique, regardez Coinbase, le succès que ça a été. Parce qu'au final, Coinbase, c'est un peu le casino, vous possédez la maison. C'est aussi une des raisons pour laquelle Robinhood, c'est un succès massif en 2025 même depuis 2024. L'avantage que Robinhood a sur Coinbase, c'est qu'ils font le stock market et ils offrent d'autres services. Et ça, on va également avoir de plus en plus de compagnies qui vont être publiques. Il y a Kraken qui va passer public, je pense, en 2025. Alors, je suis pas en train de vous dire il faut acheter Kraken, je sais strictement rien. Mais regardez Circle. Bon, alors Circle, là, j'y touche un niveau de capitalisation complètement fou. Mais voilà, le marché, il est haussier. Ils sont sortis dans un timing intéressant. Et l'IPO, elle a explosé. Bon. Il faut être très vigilant ici, mais c'est une très belle entreprise. Est-ce que c'est une entreprise, exemple, ça qui m'intéresse? Yes, définitivement. Définitivement, parce que je sais que l'avenir pour les stablecoins, il est radieux plus sur les années à venir. Vous voyez, donc voilà, ça c'est juste une parenthèse, mais encore une fois, vision long terme. Mais on va avoir de plus en plus de compagnies qui vont passer publiques. Et je pense qu'il y aura des opportunités exceptionnelles. Parce que le marché des cryptos, si vous êtes bullish sur la crypto, si vous pensez que la crypto va continuer à s'élargir, à se développer dans les années à venir, moi, pour ça, moi, je suis convaincu à 100%. J'ai même pas 99%, c'est 100% sûr. Je sais où on va. C'est pour ça que je suis all-in, que je fais que ça professionnellement. J'ai besoin de rien d'autre. Il y a pas besoin j'ai pas besoin de plan B parce que le plan A, il est simple pour moi. Il est clair dans ma tête. Euh, donc voilà, forcément, ça va profiter. Il y a des entreprises qui vont exploser. Donc voilà, juste être ouvert à, à cela parce que, voilà, comme je viens de le dire, ça va donner des opportunités exceptionnelles. Et à titre perso, comme je viens de vous le dire, j'aime posséder des business. Voilà. Ou, prenez l'image, je préfère être le casino à Las Vegas que les joueurs. Ni plus ni moins. Un autre aspect que j'ai noté, c'est l'adoption institutionnelle. Bon, on est clairement dedans ces dernières années. Bien évidemment que la première grosse étape, ça a été les ETF. Énorme succès, hein. L'ETF de BlackRock, il continue d'acheter, d'acheter, d'acheter. Je l'ai mis dans mon Telegram, là. Plus de 740 000 bitcoins, c'est insane. Ils vont aller chercher 1 million de bitcoins, hein. Ils vont aller chercher 1 million de bitcoins. Combien de temps ça va leur prendre? I don't know. Mais ils vont aller chercher 1 million de bitcoins. Et est-ce qu'ils vont s'arrêter? Je ne sais pas. Larry Fink, quand on voit comment il a construit BlackRock ces 20 dernières années, c'est pas le genre de gars qui... Je pense pas qu'il va s'arrêter, hein.
C'est la définition du requin par excellence. Il a vu l'opportunité Bitcoin et les cryptos. Il va s'engouffrer et il va essayer de prendre la plus grosse part du gâteau possible. Mais l'argent va continuer d'arriver. En fait, selon moi, c'est juste le début, en fait. Les ETF, c'est juste le début. Regardez, maintenant, on est en train de voir, et ça, c'est une autre information super importante. J'en ai fait un réel hier, je l'ai partagé aujourd'hui. Je l'ai mis sur mon réseau Instagram. Euh, dans mon Insta, dans cette vidéo, en fait, l'information la plus importante. Alors, bien sûr, on veut voir Ethereum Biochar à 3.5. On va y aller dans quelques instants. Tout le monde veut ça. Mais, encore une fois, si vous pensez long terme, l'information de Montréal la plus importante, c'est même pas ça. Même si c'est, je peux comprendre, la plus intéressante court terme, c'est ce que vient de déposer Bitwise, à savoir que le staking ETH soit accepté. Et je pense qu'il va être accepté. Et ça, pour Wall Street, waouh! Vous allez leur dire là qu'avec Ethereum, s'ils sont tous en mode, ils sont en train de découvrir Ethereum à la limite. Ils ont choisi Ethereum, ok, très bien. On va aller dans leur sens. Euh, vous allez faire des revenus passifs avec Ether? Guys, ça c'est big, big, big. Si ça, moi je suis sûr que ça va passer. Big news. Ça va rajouter, euh, ça va rajouter une couche, enfin bullish. Bref, c'est bullish pour Ether. Ça va attirer encore de nouveaux capitaux. Et c'est ce genre de choses qui peuvent driver le prix. Ethereum aujourd'hui, voilà, hein, vous le savez. Qui l'aurait cru, hein, il y a de ça quelques mois en arrière, et c'était normal. Ethereum, il fallait pas toucher Ethereum. La dernière fois où j'ai touché Ethereum, c'est simple, c'était ici. Voilà. Et depuis lors, et même ici, pour moi, c'était frustrant, puisque mine de rien, j'avais quand même mis une certaine taille de position. Si j'avais su, j'aurais mis zéro. J'aurais pas eu d'Ether dans mon portfolio. Et j'aurais préféré prendre ce capital et le mettre sur Solana. Puis Solana a largement surperformé Ethereum, comme vous le savez. Bon, après, il y a pire, hein, puis c'est bon, toujours été profitable sur ces achats, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Mais Ether ne faisait rien en comparaison contre le BTC. Solana, je viens de le dire. Et il est redevenu intéressant depuis qu'il était rentré à la maison ici. Euh, voilà, c'est ce que j'attendais éventuellement sur Ethereum. Encore une fois, on peut toujours aller plus bas. C'était le cas avec Ethereum tous ces derniers mois. Oh, c'est le plus bas. Oh, non, non. C'est le plus bas. Non. C'est le plus. Probablement que non. Et là où ça peut être intéressant, c'est rentrer à la maison. Et il est rentré à la maison, revenu à sa valeur fair value, comme on dit. Et maintenant, Ethereum suscite beaucoup d'intérêt. Et tout ce qu'on entend sur Ethereum, bah, tout est bullish en fait. Tout est bullish. Et là maintenant, Ethereum, bah, c'est magnifique, hein. Ça fait depuis mai, juin. Oh, ça passe vite. Allez, ça fait depuis 2 mois maintenant qu'Ethereum, c'est réellement intéressant. Vous voyez aussi la patience. Pendant plus de 3 ans, hein, Ethereum n'était pas réellement intéressant. Allez, j'abuse peut-être plus de 2 ans. Ethereum n'était pas réellement intéressant. Et là, ça fait seulement 2 mois maintenant qu'Ethereum est de nouveau intéressant. Et là, Ethereum est en train de bien pousser. Et comme je l'ai dit, oui, le but c'est d'aller chercher 3.5. Si on va chercher 3.5 et que Ethereum break les 3.5, accrochez vos ceintures. C'est allez, un bon. Allez, on va arrondir à la hausse, un bon 20%. Euh, si on casse ces niveaux, il est fort probable qu'on ira faire plus haut que ça, hein, que les 4000. On sera en bonne disposition. Et puis l'ancien plus haut, hein, qui est les 4008, hein, réalisé en 2021. Donc 3.5, c'est peut-être une des informations les plus importantes à suivre maintenant. Vous voyez, des fois, de semaine en semaine, il y a de nouvelles informations plus intéressantes que d'autres. C'est normal, le marché, il bouge pendant longtemps. Bon, c'est encore le cas maintenant. La dominance Bitcoin, il faut avoir un œil très attentif dessus, bien sûr. Mais là, voilà, et Ethereum, et ce depuis plusieurs semaines. Mais là, maintenant, OK, 3.5, ça, c'est vraiment la target à aller chercher pour Ethereum. Si on va chercher 3.5 et qu'on passe au-dessus, soyez prêts. Déjà, les altcoins seront plus hauts. On peut le voir ces derniers jours. On a un avant-goût. Mais là, à mon avis, c'est là où les choses peuvent devenir réellement, réellement, réellement croustillantes. Maintenant, c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. Quelqu'un qui essaie d'anticiper aujourd'hui. Alors, si ça va dans votre sens, je suis content pour vous. Mais ça va vous desservir dans le futur. Croyez-moi. Quand on se croit plus malin que le marché, à un moment donné, va vous faire revenir les pieds sur terre. Donc, voilà, anticiper ici, c'est toujours déconseillé d'anticiper quoi que ce soit, bien sûr. Euh, mais voilà, le marché peut ne rien faire durant l'été. Quand je dis ne rien faire, c'est-à-dire que Bitcoin aujourd'hui nous a donné le max qu'il pouvait lors de ce troisième trimestre. J'ai pas dit que c'était le scénario le plus probable, ok? Le scénario le plus probable,
bon, la grande majorité, vous le connaissez, j'en parle depuis tellement longtemps, c'est de poursuivre la hausse. On continue, d'accord? Et là, forcément que les probabilités sont encore plus importantes que quand on était là, 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 là. Bon, forcément, ok? Donc, les probabilités n'ont jamais été autant de notre côté. Mais, il y a toujours un scénario où, surtout dans les conditions dans lesquelles nous sommes avec les tarifs où c'est le mois de vérité, hein, on est bientôt le milieu du mois. Et moi, je vous ai toujours dit, il y a deux informations qui vont m'intéresser en juillet et en août, et c'est là où je peux, entre guillemets, comprendre la Fed et le positionnement de Jérôme Powell, c'est l'inflation et le chômage. Et bonne nouvelle, semaine prochaine, on va voir les chiffres de l'inflation. Donc, vous voyez, les chiffres de l'inflation peuvent influencer directement les marchés, le Bitcoin et la bourse dès la semaine prochaine. Je pense que c'est mercredi, je ne sais plus c'est quel jour. Je pense que c'est Ah non, je crois que j'avais pris une photo. Non, ça c'est le FOMC meeting, on s'en fout, c'est le 29, c'est le 15, ouais. Donc le 15, c'est bientôt le 15. Ouais, c'est mardi. Donc mardi, on va connaître les chiffres de l'inflation. Juillet. Donc ça, c'est un rendez-vous, ça va être un rendez-vous super important. Chômage, ça va être super important. Euh, donc voilà, tout ça peut venir perturber la dynamique haussière qu'il y a sur le Bitcoin et sur la bourse, puisque la bourse, c'est pareil, hein, la bourse SP500, c'est magnifique, hein. Et l'information la plus importante, j'en parle beaucoup dans le VIP ou sur mes vidéos YouTube aussi, euh, c'est le sentiment ici au States, c'est le sentiment à Wall Street. Pour la toute première fois cette semaine, on est passé bullish depuis les tarifs. Semaine après, on était bearish, malgré cette hausse, cette reprise historique hein, qu'on a connue. Et vous avez Nvidia qui fait de nouveaux plus haut, et vous avez AMD qui fait parler, et vous avez, bref, et Meta qui fait son mercato, et tout ce qu'on voit et qui a fait un plus haut au passage. Et, et la majorité, c'est ça qui est fou, mais c'est là où il y a des opportunités exceptionnelles. Les gens étaient bearish. Alors certes, plus on avance, c'est ce que je disais, et le sentiment était de moins en moins bearish, ok? Mais le sentiment était toujours bearish, ok? Et même ici, ces deux dernières semaines, quand le SP500 a fait de nouveaux plus haut, on était bearish. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que ça arrivait, que quand le SP500 fait de nouveaux plus haut, le sentiment global sur un horizon de temps de 6 mois est bearish. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivait pour la dernière fois, mais en tout cas, là aujourd'hui, c'était le cas. Et là, pour la toute première fois, boum, Wall Street The Parle Bullish, et j'en ai parlé. Autre information super importante, 7,4 trillions de dollars sont sur le côté, sur la touche, en cash. En cash. C'est pas à ces gens-là que vous allez apprendre que le fiat, c'est du papier toilette. Ces gens-là en ont parfaitement conscience. 7,4 trillions de dollars. 7,4 trillions de dollars sont sur le côté. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Si le sentiment est repassé bullish, on est sur des nouveaux plus hauts. Le marché, il a toujours raison. On s'en fout que le marché, il est surévalué, il est ceci, il est cela. Il y a les tarifs, il y a la réalité. Le marché, je vous le dis depuis des semaines. Je vous le dis depuis des semaines ou pas? Le marché, c'est la notion, c'est l'information la plus importante et le marché, il veut aller plus haut. Alors c'est facile maintenant, mais je le disais depuis tout ici. Le marché veut aller plus haut, le marché veut aller plus haut, le marché veut aller plus haut, le marché va aller faire de nouveaux plus haut. Et le marché a fait de nouveaux plus haut. Et là maintenant, que le marché a fait de nouveau, puis on peut voir, le marché veut continuer sa hausse. Alors la bourse, je l'ai déjà dit, on est sur une dynamique plus intéressante que le Bitcoin et les cryptos. Euh, on peut avoir un ralentissement. Le Fear and Greed est quand même à des niveaux extrêmes maintenant. Donc si on a si ça se tasse un peu, franchement, c'est même la meilleure chose ce serait même la meilleure chose qui peut arriver, c'est que la bourse se calme un peu, parce que ça favoriserait de nouveaux capitaux. Vous voyez? Voir une légère correction qui permettra à ceux qui étaient sur le côté de pouvoir venir, buy the dip, et ensuite pour pouvoir continuer la hausse. À voir. Et que là, maintenant, on a un changement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était la bourse, c'était plus intéressant. Et là, maintenant, le Bitcoin. Mais quand je dis le Bitcoin, c'est les cryptos. D'accord? OK? Parce que Bitcoin, bon, voilà, Bitcoin is king, Bitcoin dominance, vous savez. Mais moi, je parle plus des cryptos ici. OK? Il est quelle heure? Bon, ça fait déjà 30 minutes. Mais voilà, pas mal d'informations super importantes que je viens de vous partager. Encore une fois, c'est ma lecture des choses. Rien n'est un conseil en investissement. C'est du contenu 100% pédagogique, éducatif. Mais voilà, les choses tournent dans le bon sens. Mais imaginez, ça doit certainement pas être votre cas, hein, bien sûr. Mais encore une fois, réussir sur les marchés, c'est du mindset plus que n'importe quoi. Mais on en revient à la photo que je vous ai montrée avant. Penser long terme vers penser court terme.
Ça va vous simplifier la vie. Combien de gens se sont fait surprendre ici? Combien de gens ont pris peur avec les tarifs? Combien de gens ont quitté? Combien de gens ont abandonné? Combien de gens ont tout vendu au pire moment? Et là, le marché repart à la hausse. Et les gens sont... Vous imaginez psychologiquement comment ça doit être dur quand vous accumulez de mauvaises décisions, vous êtes sorti, vous voulez revenir. Psychologiquement, ça doit être un beau bordel, hein. Ça doit être très dur après d'appuyer sur le bouton buy. Vous savez pas, vous avez plus quoi faire en fait. Et puis le marché redescend un peu et là vous dites putain j'ai refait des bêtises. C'est encore une fois. Alors bien sûr, ça peut être une mauvaise lecture du marché, ça peut être plein de choses, mais c'est très souvent, pas toujours, mais très souvent dû à quoi? Mindset, psychologie. Et encore une fois, les gens pensent court terme. J'ai vu défiler, je vous l'ai dit, des milliers de gens. Je suis quelqu'un de plutôt bien. Je mise énormément parce que je crois énormément au networking. Ça a fait énormément, ça m'a apporté énormément de choses positives dans ma vie. En même temps, bon, le business que j'ai fait, c'est le marketing dans le réseau. Donc, bon, encore heureux que se développer un répertoire, voilà, faire en sorte d'être dans une pièce où vous n'êtes pas la personne la plus intelligente, sinon vous n'êtes pas au bon endroit. Non, faire en sorte d'être voilà, vous pouvez apprendre, toujours être avec des gens qui ont fait plus, qui ont fait plus, qui ont fait plus. Et le succès laisse des traces. Le succès laisse des traces. Et sur les marchés financiers, les gens sont beaucoup trop en train de chasser les nouveautés. Comment je peux accélérer le processus? Comment je peux faire pour que ça aille plus vite? Je le vois continuellement. J'ai encore eu des réflexions dernièrement sur Telegram avec certains. Et que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis quelqu'un de cash, je leur dis la vérité, ils aiment pas. Mais au final, je sais qu'ils ont 99% de chance de se brûler les ailes de perles parce que les stats sont les stats. Et il est très difficile d'aller contre 99%. Parce que ça veut dire que vous êtes l'élu 1 sur 100. C'est très compliqué. Ouais. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est trading, 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 effet de levier, effet de levier, effet de levier. Vous avez vu les positions, en effet, les shorts, les longs, les quantités qui ont été liquidées ces derniers jours. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Là, vous perdez votre argent en cash, hein. Donc voilà, encore une fois, savoir mettre les distractions de côté sur les réseaux. Parce que moi, j'en vois, hein. Je vois des conneries, pas tous les jours, mais toutes les semaines, yes. Je vois des conneries. Des conneries, des conneries, des conneries, des conneries, des conneries, des conneries. Mais automatiquement, ça influence les gens à aller là-bas parce que ça semble plus simple, ça semble plus rapide. Regardez, il n'y a pas plus tard, quelqu'un m'a écrit sur Instagram euh, et par rapport à comment il me parle. Je vais pas lui dire, j'allais pas lui dire oui. Il me disait que des bêtises. Il en peut rien. Toute l'information qu'il m'a partagée, c'est basé sur les informations qu'il a vues sur Internet, qui croit que c'est la réalité. Et il me vient, il me demande si Bullpen VIP, c'est ça. Non, bah, Bullpen VIP, désolé, c'est tout le contraire. Donc forcément qu'il est pas. Je pense pas qu'il est. Je pense pas qu'il est intéressé. Parce qu'il pense, encore une fois, qu'est-ce qu'il m'a partagé en privé, que tout est faux, tout est complètement. Bref. Euh, bah, c'est sa réalité. Il pense que c'est possible. Vous voyez? Donc, voilà. C'est Internet. C'est comme ça. Je pense vous avoir partagé pas mal d'informations qui sont intéressantes. Voilà, je réfléchis, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Après, je vais regarder. Ouais, ça fait 40 minutes. C'est vraiment bien. Et puis bien sûr, je ne sais pas si vous êtes VIP, si vous n'êtes pas dans mon canal VIP, sincèrement, si vous avez des attentes, si vous voulez progresser, si vous voulez apprendre, j'insiste vraiment là-dessus, si vous voulez apprendre, et puis voilà, avoir accès à mes opportunités de trading, investissement, analyse de marché, crypto, bourse, écoutez, vous pouvez rejoindre le VIP, hein. C'est 50 dollars par mois. Vu la faiblesse du dollar contre l'euro, je crois que ça doit être 42 euros le mois. Donc voilà, pour 42 euros le mois, je pense que vous allez avoir accès à un Telegram d'une qualité exceptionnelle, surtout en cette période. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un plaisir de répondre à votre question. Je serai cash avec vous, hein, si vous avez des attentes ou si vous allez me dire, je serai honnête avec vous, c'est pas moi qui vais vous mentir, en fonction de comment vous voyez les choses. Si je vois que ça colle pas, je vous le dirai clairement, c'est pas fait pour vous. Maintenant, voilà, si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous dans ce cas-là, foncez les yeux fermés. Si ça vous parle pas, bah écoutez, arrêtez votre abonnement, j'ai pas besoin de donation. Ça va. Du coup, je vais regarder un petit peu le chat. Bon, ça c'était les. Ok. Y a-t-il une possibilité de... Je pense que c'est la première question. Donc je prends comme ça, hein. Y a-t-il une possibilité de voir la viabilité d'un projet crypto du genre de scaler crypto comme un des... Oula, comme tu es très bon en recherche sur les projets. Que penses-tu sur Michi et Mona? Car pas grand mot. Or, je suis pas sûr d'avoir compris l'intégralité de ta question.
Donc, pour éviter de répondre à côté de la plaque, si tu peux reformuler ta question. J'ai pas compris ta question. Actuellement, 50 cryptos performance devant BTC. Donc, ce que tu veux me dire, c'est que parmi toutes les cryptos, il y a 50 cryptos qui font mieux que le BTC en 2025, c'est ça? Ça me paraît beaucoup 50. Bon, après, il y a tellement de cryptos, c'est possible. Bah donc, du coup, vu que tu as des milliers de cryptos, ça, bah, voilà, je sais pas d'où tu sors ça, quelle est l'échelle de temps, euh, mais c'est parlant. C'est parlant. Et là, ça fait référence encore une fois à la Bitcoin dominance. Voilà. Je sais que quand je parle de la Bitcoin dominance, ça saoule tout le monde. Enfin, ça saoule tout le monde. Ça saoule certaines personnes. Parce que la Bitcoin dominance joue avec la patience des investisseurs. Et vu que la majorité des gens sont impatients, forcément. Mais bon, la dominance Bitcoin, elle doit vous aider à savoir comment gérer votre liquidité, comment vous exposer sur les altcoins. Euh, Vous avez plein de possibilités de rééquilibrer votre portfolio, pareil, ne pas être trop gourmand, etc., etc. Mais s'il y en a que 50 qui ont fait mieux que le Bitcoin en 2025, waouh, c'est pas ouf, hein? Ok. Bon, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde un petit peu qui est connecté parce que j'ai pas regardé tout à l'heure. Bon, il y a des noms qui me sont très familiers, bien sûr, hein. Il y a des noms que je connais pas. Ouais, ouais. Ouais, il y a quand même pas mal de gens que je connais pas. Intéressant. Cool, cool, cool. Euh, ouais, donc forcément, ouais, tout ce qui est l'analyse, forcément, je ferai ça, je ferai ça tout à l'heure en soirée. Compléter peut-être demain, je sais pas encore. Bon, il n'y a pas le feu, mais ouais, ce sera partagé dans le canal. Euh, Puisqu'ici, il y a pas mal de choses euh, intéressantes à mentionner. Pas que Bitcoin, bien sûr. Donc, il y a, comme d'hab. Aujourd'hui, que 50 projets crypto sont mieux performants. Ah, c'est sur CoinMarketCap. Alors, je ne savais pas que CoinMarketCap permet d'avoir accès à ce genre de data, de voir quel crypto fait mieux que BTC. Et tu sais choisir l'échelle de temps. Donc, une semaine, les 3 derniers mois depuis 2025. Mais ça m'intéresse, tu vois, je suis même pas au courant, tu vois. Donc, après, c'est bien que, voilà, les sites mettent de nouveautés qui peuvent être pertinentes, éventuellement. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, hein, je vais vous laisser là parce que j'ai du taf. J'ai du taf, j'ai du taf. Il y a des opportunités à écrire. Il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Et ouais, aujourd'hui, j'ai du taf. Alors, c'est Jean-Paul, hein. Ouais, je pense que le téléphone, c'est toi. Euh, Ça, alors, c'est des coins. Après, le marché fait que réagir. Je vais te répondre parce que c'est pas. euh, Peu importe le nom du coin. Ici, tu es dans une phase. Bitcoin fait de nouveau au plus haut. Et enfin, Ethereum suit la cadence. Et comme j'ai déjà dit dans le VIP, le focus jusqu'à aujourd'hui, ça peut changer, hein. Mais principalement, le focus de ces 3 derniers mois, il a été assez simple. On s'est focalisé sur le haut du tableau. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller prendre davantage de risques et d'aller plus bas. D'autant plus que le marché plus les conditions autour fait que c'est très très risqué d'aller dans le mid cap, low cap. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais c'est très difficile d'aller trouver ces exceptions. Et une news, un truc, oh, le truc il monte 40, ouais, boum, il redescend de 50. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu es dans une phase, et c'est génial. Moi, je préfère rester dans le haut du tableau parce que c'est plus simple. Donc on s'est concentré sur le haut, donc hyper liquide, suit, je sais pas moi. Euh, Ethereum, super. Cela, c'est x2, x2, x3. Avax peut être pas mal. Là, tu vois, t'es toujours à ce stade-là. Regarde Pengu. Mais Pengu, regarde, c'est un top 100. Bon, là, il est en train de montrer dans le classement. C'est un des coins les plus fâchés là, de ces derniers jours, dernières semaines. Bon, c'est pas une surprise pour moi. Euh, mais là, tu me parles de coins qui sont des low cap. Donc, il faut être patient parce que l'argent il va d'abord aller dans le top et puis progressivement, l'argent, il va descendre dans le market cap. Tu vois? Donc, c'est normal. Là, en l'occurrence, tu me parles de meme coin. C'est normal que les meme coins, là, maintenant, là, maintenant, hein, d'accord? Dans 2 semaines, ce que je dis ne peut ne plus être valable. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est normal que la lumière, la liquidité, elle va dans le haut du tableau. Quand tu regardes le haut du tableau, c'est quoi les top memes? Tu vois? PP, Doge fait une belle semaine. Doge, PP, Pengu, SPX 6900, Farcoin, mais ça, Farcoin,
Voilà, fait un mois et demi. Euh, Mog. Alors moi, je suis pas un big fan, mais voilà, Euh, vu qu'Ether, c'est très bien, Mog. Voilà, c'est un des top nouveaux mimes sur Ether. Quand je dis nouveau mime, sur ce cycle en cours, hein, c'est un mime qui arrive en quoi, 2023 ou en 2024, qui est à la porte du top 100. Je pense que Mog performe pas mal aussi. Mais c'est principalement ces mimes, tu vois, qui brillent. Bien sûr, tu peux en toujours un ou l'autre, à gauche, à droite. Mais tu vois, c'est le principe de, voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc c'est lié à où tu es maintenant sur le marché. Ouais, le pingouin, il est en feu. Ouais, le pingouin, il est en feu. Effectivement. Je peux pas être plus clair avec Pengu, Luca. Euh, Encore une fois, je pense que beaucoup de gens vont être surpris positivement. Euh, on va rester sur ce cycle, bien sûr. Mais dans les années à venir, je pense que Pengu peut être un top 10 et passer Dogecoin. Je vois aucun autre meme en revanche pouvoir dépasser Dogecoin. Vous voyez, ça c'est une prévision, c'est ce que je pense. Je vois aucun meme aller faire, même SPX 1900, hein, peu importe à quel point la communauté a des targets complètement folles. Je vois pas comment ils peuvent aller chercher Dogecoin au classement. Par contre, Pengu, yes. Pengu, yeah, définitivement. Pengu est partout, les amis. Soutenu par tout le monde, encore aujourd'hui, c'est Tron là, Justin, qui a changé sa photo de profil. Je sais pas comment il fait, hein, mais c'est le meilleur networker dans l'industrie. C'est le meilleur en marketing. Il est le meilleur dans énormément de choses. Ah, puis, c'est un winner. Jamais bête contre les winners. Surtout quand ils ont un track record comme son track record à lui, en dehors de la crypto. Ah, quoi, peu importe le coup, il vous mettra Pengu sur le toit du monde. Et la collection NFT, pareil. Quand les NFT reviendront à la mode, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, pas du tout. Mais regardez PG Pengu, parce que moi, je suis ça de loin, vraiment de loin. Parce que les NFT, c'est pas ma tasse de thé. Euh, J'aime pas, c'est liquide, euh, je sais pas. Puis c'est pas, voilà, c'est pas mon truc en particulier. Mais je suis quand même ça de loin. Et bon, là, tout est en train. Vous avez vu tous les monkeys qui s'échangeaient à des millions. Aujourd'hui, ça vaut même pas 1000 balles, hein. Par contre, PG Penguins, bah, ça tient la route, quoi. Ça continue de bien tenir la route. Donc voilà, pour moi, ça va continuer. Mickey Mouse, comme on dit. Bon, il y a plus d'autres questions. Du coup, je vais terminer le live. J'espère que. Bah, dites-le moi, est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez appris des choses? C'est bien d'avoir des feedbacks. Mettez-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez appris des choses ou des informations qui. Ah ouais, cette information-là, elle est intéressante. Parce que là, il y a énormément d'informations super intéressantes qui ont été partagées. Euh, 7,4 trillions de dollars qui dort. Le sentiment qui repasse bullish. C'est la première fois depuis les tarifs. Sur un horizon de temps de 6 mois, hein, c'est ça le plus important. Je m'en fous, moi, de là. Non, 6 mois, on parle de Wall Street, ok? C'est eux aujourd'hui qui ont l'argent, c'est eux aujourd'hui qui investissent. Le particulier n'est pas encore de retour sur les marchés crypto. Bourse, c'est différent. D'accord? Donc, ouais, ça, c'est des informations qui sont super importantes. Bien sûr, le Bitcoin fait de nouveau au plus haut, ok? Tout le monde le voit. On est sur une dynamique favorable. Ethereum, bon, bah, Ethereum, c'est ce qui peut nous mettre en Alcon Season. Donc là, Ethereum, très très bien. Et je pense que Bitwise, l'ETF staking, ça va être approuvé et que les autres vont enchaîner derrière. Donc ça Wall Street va beaucoup, 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 beaucoup kiffer. Et puis surtout, avoir une vision long terme et pas court terme, vous allez vous simplifier la vie fois 20 et augmenter les probabilités de succès. Croyez-moi, je l'ai vu ces dernières années. Les gens, l'être humain aime trop se compliquer la vie pour rien. Et les raccourcis, ça marche nulle part, hein. Dans le sport, ça marche pas. Dans le business, je l'ai vu dans le business aussi, hein. Combien de gens ont voulu prendre des shortcuts ou essayer d'être des à la fin, ils ont perdu du temps, de l'argent éventuellement, et ça n'a pas fonctionné. Et les marchés, ça se saurait, hein. Les marchés, la bourse existe depuis 150 ans, les amis, hein, ok? Vous avez les cerveaux les plus brillants qui sont sur les marchés. Donc, bon, je ne dis pas qu'on peut pas être quelqu'un de très intelligent, mais avoir la prétention d'être plus malin que les marchés qui sont là depuis 150 ans ou ce genre de choses, bon, il faut être un peu à côté de la plaque, quoi. On voit ce qui marche et on sait. On a des millions de gens qui nous montrent au quotidien, hein, dans le monde entier, tout ce qu'il ne faut pas faire. OK? Et on a quelques personnes qui laissent le système laisse des traces, tout le temps les mêmes choses. Et moi, je le vois, hein, quand je me forme, quand je vais à gauche, quand je vais à droite, quand j'écoute. C'est un personnage différent, mais c'est le même discours, le même blabla. Donc à un moment donné,
Le blabla, il marre. Le même blabla, il fonctionne, hein, les amis. Faut pas réinventer la roue, comme on dit. Approbation ETF, Pengu, apparemment 50%. Ouais, je pense qu'il va être approuvé. Après, c'est un petit ETF. Est-ce qu'il sera dans la capacité d'attirer des capitaux? Excellente question. Tu ne sais pas, je ne sais pas, personne ne sait. Le premier ETF Solana a été approuvé. Tu vois, il en faut plusieurs. Donc, celui pour Pengu, à voir comment il va être perçu. Mais bien sûr, c'est une belle étape. Après, ça ouvre la voie à d'autres. Maintenant, ce qui est cool, c'est que ça fait du bruit. Donc, même si ça n'attire pas de liquidité, là, le public crypto est plus, comment je peux dire les choses? Le public crypto est plus averti, plus intelligent qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, etc. Dans le sens où les gens ont compris le mécanisme et comprennent surtout tout ce qui est tokenomique, tous les arnaques, les jeux des VC, tout ça. Les gens sont beaucoup plus alertes. À l'époque, bah non, c'est normal. Mais les gens restent un peu, euh, c'est pas bête, je sais pas si c'est le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est, oh, ETF Pengu. Et donc, ok, ils font relation au Bitcoin, et tu vois, ils vont pas penser plus loin. Donc, en fait, bullish. Oh, il y a un ETF Pengu. Et tu sais, ils vont pas aller voir, ok, l'ETF, enfin, ok, mais, enfin, il y a du flux. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne font pas cette démarche-là. Donc, même pour un coin comme Pengu, qui est un meme, le fait que le TF soit approuvé, qu'il y ait du volume ou pas, voilà, ça peut être relayé. En plus, ils sont très forts sur Internet. Et donc, ça peut créer de la hype. Parce que les gens vont associer ETF à BlackRock, Bitcoin. Alors que ça n'a un peu rien ça n'a rien à voir, tu vois. Donc voilà, même si l'ETF peut, euh, ça peut être, c'est news bullish, quoi. Voilà, voilà, voilà. Les infos étaient déjà sur le VIP, juste un refresh. Yeah, yeah, la grande majorité, yeah. Ouais, ouais, ouais. Toujours de quoi creuser dans le live, de la matière à réfléchir, je kiffe, merci. Bon, c'était top. On va all Pengu. Ouais, bon, après, n'oubliez pas à prendre profit aussi. Ok. À voir. On est dépendant du Bitcoin. Euh, on va voir, on va voir. On est dépendant du Bitcoin et de ce que fait Ethereum derrière. Merci, top. Ok, tac, tac. Bah écoutez, c'est top. Sur ce, prenez soin de vous, passez un excellent fin de dimanche. Euh, si vous êtes dans le VIP, à très bientôt pour le coup. Et aux autres, bah, j'espère à très bientôt aussi. Passez une excellente semaine. À la prochaine. Ciao, ciao.